Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas. Bonsoir, Nicolas, je te laisse te présenter. c'est gentil. Donc, je vous redis bonjour à tous. Alors, pour me présenter en quelques mots, aujourd'hui, donc, je m'appelle Nicolas Dupont. Mon métier à moi, c'est que je suis expert SEO depuis 2015. Je ne fais que du référencement naturel. Je suis spécialisé dedans, je mange dedans. Voilà, c'est vraiment ma passion de A à Z. Et aujourd'hui, j'ai trois principales casquettes. Donc, je suis président de l'association Attrape ma main, association que j'ai confondée avec ma compagne il y a de ça 3 ans. Donc, c'est une association qui vise à accompagner gracieusement les associations pour les aider à se développer sur le web, tout simplement, avec évidemment une expertise un peu plus poussée en référencement naturel et en référencement payant. Donc concrètement, mon but, c'est d'aider des associations comme les vôtres à faire en sorte que vous soyez le plus visible possible, qu'on puisse vous trouver, que vous puissiez bénéficier d'un maximum de dons parce que les gens vont vous trouver plus facilement, sachant que toutes ces étapes-là sont absolument gracieuses. Donc l'avantage, c'est que c'est super. Le désavantage, c'est qu'on est relativement peu nombreux et des associations qui en ont besoin, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on est obligé de se restreindre dans les associations qu'on accompagne. Mais voilà, c'est toujours quelque chose qui me tient très à cœur avec les équipes qui m'accompagnent sur ces projets-là. Ma deuxième casquette, c'est que je suis dirigeant d'une agence en référencement naturel qui s'appelle Les Webinaires, leswebinaires.fr. Donc là, c'est la partie pour accompagner les entreprises. Ça fait 1 an maintenant que je l'ai créé. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent gagner en référencement naturel. Donc là, forcément, c'est payant pour cette partie-là, évidemment. Mais évidemment, une entreprise, c'est pas pareil. Ça engrange de l'argent, etc. Donc, en général, ce qu'on investit derrière les entreprises, ils gagnent à travailler avec une agence. Et ma dernière casquette, c'est que je suis aussi enseignant à l'université à Caen, à l'école My Digital School, où j'enseigne nos petits jeunes qui arrivent, qui, pour certains d'entre vous, en ont déjà eu en stage ou en alternance parce qu'ils découvrent un petit peu le web. Peut-être même que vous en avez eu déjà certains qui vous ont plus ou moins bien aidé en ça. Et donc, j'accompagne des étudiants du Bac+2 au Bac+5 pour leur enseigner le référencement naturel. Petite précision juste avant qu'on poursuive aussi, sachez que lorsque vous poserez des questions, moi je ne les verrai pas directement. C'est Antoine qui, en voyant passant les questions, si à un moment donné il y a des termes par exemple que je peux employer, je m'en excuserai par avance, j'essaye de simplifier un maximum et je déteste les mots qu'on a du mal un petit peu à comprendre. Antoine rebondira à ce moment-là et si vous avez des questions sur ce que je vous présente, on pourra rebondir dessus, soit au cours de la présentation, soit à la toute fin. Ouais, et j'en profite d'ailleurs pour dire que on prévoit un petit temps de questions-réponses à la fin, donc on va essayer de garder 10-15 minutes pour répondre à un maximum de questions, et qu'il y a un replay aussi qui sera disponible. Vous pourrez avoir le support de présentation et revoir la vidéo comme vous le voulez. Donc voilà, s'il y a un moment où ça va un petit peu trop vite, désolé si on n'a pas le temps de revenir dessus, mais vous pourrez regarder ça tranquillement après. Super. Donc, je vais me lancer. Alors, les 5 premières minutes, vous m'excuserez pour ceux qui savent déjà un peu ce qu'est le référencement naturel. Évidemment, parmi vous, il y a de tous les niveaux. Il y a des gens qui sont vraiment débutants, donc on s'adapte en termes de discours. Et il y a des gens qui ont des compétences intermédiaires, voire même avancées. L'idée, c'est que dans le discours, j'essaie de me montrer le plus accessible possible. Si même certains d'entre vous avaient des questions des fois un peu plus avancées, n'hésitez pas à me les garder pour la fin, parce que voilà, c'est mon métier et même le très difficile, ça me connaît, donc je serai capable d'y répondre si besoin. Donc, petit rappel sur ce qu'est le référencement naturel, c'est l'art d'optimiser un site web pour améliorer sa visibilité dans les résultats des moteurs de recherche de Google. En gros, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que lorsque quelqu'un va rechercher sur son téléphone ou son ordinateur un service que propose par exemple votre association ou recherche directement votre association, l'idée c'est que vous puissiez apparaître au plus haut possible sur Google. Voilà, tout simplement. Évidemment, le référencement naturel, c'est Google, c'est aussi d'autres moteurs de recherche comme Bing ou Yahoo par exemple. Juste pour que vous puissiez différencier, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui font l'erreur de différencier les deux. La différence entre le référencement naturel et le référencement payant, pour ceux qui ne le savaient pas, quand vous regarderez en tapant un mot-clé comme par exemple logiciel gestion association pour l'exemple d'AssoConnect, lorsque vous avez un résultat sur lequel c'est écrit annonce, c'est-à-dire que c'est du référencement payant, c'est-à-dire que l'entreprise rentre sa carte bancaire dans Google en lui disant je veux être visible et hop, on est visible directement, d'accord, pour schématiser. Alors que le référencement naturel, c'est lorsque votre site
va remplir tous les critères que va attendre Google pour que votre site soit reconnu comme étant pertinent, dans ce cas, vous remontez. Donc, comment les différencier? C'est écrit annonce quand c'est payant. Ce n'est rien écrit du tout quand c'est référencement naturel. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est quoi les différents types de SEO, par exemple sur Google? Quels sont les différents types de résultats qu'on peut voir? Donc, il y a les résultats classiques que vous connaissez avec un titre, une petite description en dessous. Il y a ce qu'on appelle la position 0. Ça vous arrive parfois de voir une petite réponse qui s'affiche automatiquement tout là-haut. Voilà, ça c'est du référencement naturel, c'est ce qu'on appelle la position 0. On a ce qu'on appelle le pack local. Ce sont tous les résultats qui s'affichent en général quand on va taper quelque chose avec une réponse géolocalisée, où quelqu'un va vouloir rechercher quelque chose dans votre ville ou dans votre région par exemple, et vous avez des résultats avec des étoiles comme ça qui remontent. Ça encore, c'est le référencement naturel, c'est-à-dire c'est en améliorant le référencement naturel qu'on peut remonter dessus. Et on a différents autres types de résultats sur lesquels on peut remonter. Si vous faites de la vidéo avec votre association, vous pouvez tout à fait remonter comme ça sur certains résultats en référencement naturel, et d'autres types de résultats tels que ce qu'on appelle des people also ask, ou les autres questions que se posent les internautes, avec des petites questions sur lesquelles on peut cliquer pour avoir une réponse étendue. Voilà. C'était juste un petit rappel pour vous montrer que finalement tout ça c'était le référencement naturel. Puis évidemment ceux d'entre vous qui sont un petit peu plus connectés, qui utilisent des solutions des IA comme ChatGPT, comme Gemini, comme d'autres par exemple, peuvent se poser la question de se dire « Ah, c'est vrai que je sais que j'ai déjà des associations qu'on accompagne qui m'ont posé la question. Bah tiens, moi, quand je tape ChatGPT et que je lui demande voilà, une association que j'aimerais rejoindre, par exemple, pour telle ou telle thématique, laquelle tu me recommandes, bah, ChatGPT, il va mettre en avant certaines associations plus que d'autres, par exemple. Et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut savoir appréhender et que moi, dans mon métier, j'appréhende et je travaille. C'est-à-dire, j'apprends à savoir comment les IA fonctionnent et comment on peut faire demain pour être plus visible auprès des gens, justement, qui posent des questions sur ces IA. Donc, c'est un nouvel acronyme que je vous recommande d'oublier. Ça s'appelle le GEO. Voilà. Déjà, je vous ai bien bassiné avec le SEO. Voilà. Maintenant, ça s'appelle le GEO, le fait d'apprendre à savoir comment fonctionnent les IA directement. Donc, la partie d'intro, la voici, elle est quasiment terminée. Le dernier point, c'est simplement, pour ceux qui se demanderaient encore, pour être visible sur le référencement naturel, ok, j'ai compris, je peux être visible sur des résultats vidéo, pack local, tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir être plus visible sur Google? Eh bien, en fait, vous avez 4 grands types d'optimisation à réaliser. D'abord, la technique. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que votre site doit être bien conçu techniquement, que vos pages, des moteurs de recherche comme Google, lorsqu'ils vont le découvrir, il faut qu'ils comprennent absolument tout de ce qui se trouve dessus, etc. Voilà. Donc, il faut un bon site bien fait techniquement, c'est important. Une fois que vous avez un site qui tient la route, c'est des contenus. C'est-à-dire que votre objectif à vous, ça va être de créer des bonnes pages avec des bons titres, avec des images, pourquoi pas de la vidéo. L'idée, c'est que vous pensiez vraiment à ce que les personnes pour qui votre association apporte quelque chose, quelles sont les questions qu'ils se posent, quels sont tous les éléments que vous pourriez leur apporter pour leur donner aussi envie de vous découvrir, d'obtenir des dons pour une personne qui aimerait vous rejoindre en tant que bénévole pour qu'il puisse vouloir passer le pas. Voilà. L'idée, ça va être de proposer tous les bons contenus sur votre site pour qu'ils soient le plus qualitatif et complet possible. Une fois que vous avez un bon site, des bons contenus, on a ce qu'on appelle la popularité. Vous, en tant qu'association, l'objectif, c'est que quand vous avez les deux de bons, eh ben, ce que va aimer et valoriser Google, c'est le fait qu'il y ait, par exemple, des sites d'actualité qui parlent de vous. Le Parisien, Ouest France, ce genre de journal pour mettre en avant voilà, le fait que vous ayez fait telle ou telle chose, par exemple, des blogueurs, ce genre de choses. Et ben, chaque fois qu'il y a des sites comme ça qui vont parler de vous, ça va ajouter de la popularité, vous allez gagner en popularité votre site, et ça c'est quelque chose que Google valorise pour votre référencement naturel. D'accord? Et une fois que vous avez bonne technique, bon contenu, bonne popularité, ça compte moins, mais ça prend de plus en plus de place, c'est juste une bonne expérience utilisateur.
Pour les associations à votre niveau, ce que je recommande, vraiment les grandes priorités, c'est souciez-vous du fait que votre site internet s'affiche bien sur mobile. D'accord? Parce que très souvent, l'erreur qui est commise, c'est de le concevoir sur ordinateur et de ne pas regarder du tout comment il rend sur mobile. Voilà. Vérifiez que tous les boutons sont cliquables, facilement accessibles, que vos contenus sont lisibles. Voilà, toutes ces choses-là, et qu'un utilisateur qui arriverait sur votre site, il puisse tout trouver facilement. Voilà, c'était le petit point pour vous résumer un petit peu comment fonctionne le référencement naturel et son importance. Pourquoi investir du temps dans le SEO? Alors, 5 points rapides. Le premier, faciliter le recrutement des bénévoles. Moi, j'étais dans ce cas-là. En fait, avant de fonder mon association il y a de ça 3 ans, je réfléchissais à en rejoindre une. Et en fait, il y a des associations que j'aurais pu aimer rejoindre, mais que je n'ai pas trouvées sur Google. Pourquoi? Parce que je tapais des associations, par exemple, pour protection des animaux, par exemple. Je tape ça, je vais tomber sur des associations, mais peut-être pas sur la vôtre, si c'est par exemple la cause que vous défendez, parce qu'en termes de référencement naturel, le travail n'a pas été fait pour que vous soyez suffisamment visible. Donc, ça a un vrai impact, en fait, pour que des gens puissent vouloir devenir bénévoles, il faut vous trouver. C'est la même chose pour l'amélioration de collecte de fonds. Une personne qui veut donner, il faut qu'elle puisse vous trouver pour pouvoir le faire, d'où aussi l'importance d'être visible en référencement naturel. Renforcer votre crédibilité, ça forcément quand on a un site internet, une image qu'on renvoie sur toutes les causes qu'on défend, ça renforce vraiment votre crédibilité. Et ce point-là, c'est ce qui va vous aider à développer de nouveaux partenariats, voilà, avec des entreprises, etc., qui aiment bien s'associer à des associations qui voilà, mettent en avant les bonnes causes qu'ils défendent. Je sais je sais que les entreprises qui, par exemple, veulent faire du mécénat ou autre, aiment beaucoup des associations qui mettent en avant ce qu'ils font, etc. Et le site internet en a un bon vecteur en plus des réseaux sociaux. Et le dernier point, c'est sensibiliser votre public à vous. C'est-à-dire que quand vous défendez des causes, que vous faites des choses, c'est bien de tenir au courant, voilà, les gens de ce que vous faites, de ce que vous dites. C'est vraiment l'importance d'avoir un site internet qu'on va remplir comme il faut et de faire en sorte qu'il puisse être visible sur les moteurs de recherche. Voilà pour la partie introduction. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer plusieurs outils gratuits. La promesse sera tenue. Avant de vous présenter tout type d'outils que vous pourrez utiliser pour améliorer votre référencement naturel, il y a une chose, évidemment, où cette présentation n'est pas tout à fait vraie, c'est que tout est gratuit. Des outils que je vous partage, c'est vrai. Par contre, il y a une chose qui a de la valeur, c'est votre temps. D'accord? Votre valeur a du temps. Et en fait, même avec tous ces outils gratuits, il vous faudra toujours consacrer du temps pour travailler à améliorer votre site, identifier d'éventuels problèmes pour pouvoir l'améliorer, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec des outils gratuits, mais votre temps a de la valeur. Donc, c'est le seul point sur lequel il n'existe pas de solution magique qui vous permet de vous propulser automatiquement premier, hyper visible, tout ça. Il faudra toujours que vous y consacriez du temps. Donc, parmi vous, il y aura différents profils de personnes. Il y a des personnes qui sont peut-être eux-mêmes des développeurs, qui touchent un petit peu et qui, dans ce cas, voilà, sont déjà assujettis à pouvoir faire ces choses et c'est super. Et je sais qu'il y en a beaucoup, et peut-être même majoritairement d'entre vous, qui n'ont pas la main sur tout ça, pour qui le web, Internet, même le référencement, encore, même si vous êtes là, est encore un petit peu obscur. C'est la raison pour laquelle je vous encourage aussi souvent que vous le pouvez à essayer de solliciter des nouveaux bénévoles pour vous aider spécifiquement dans le développement de votre visibilité web. Pour ça, d'expérience que je peux vous recommander, c'est rapprochez-vous des écoles, par exemple des universités. Je sais que moi, par exemple, l'université dans laquelle je travaille, chaque année, les étudiants doivent trouver des associations pour lesquelles ils vont travailler en projet commun sur toute l'année. C'est-à-dire qu'ils vont consacrer gratuitement de leur temps par équipe, des fois à 2 ou 3, pour essayer de faire évoluer la visibilité web d'une association. Certains d'entre vous y en ont déjà recouru. Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça peut pas être aussi idéal que ça. Mais en somme, pour ceux qui n'ont pas le temps ni les moyens de pouvoir y consacrer, honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande moi. Parce que les étudiants aussi, ça leur permet vraiment de se sensibiliser, pour certains, pour la première fois, aux valeurs d'une association. Et ça leur donne envie ensuite d'en faire plus et toujours d'évoluer dans le bon sens. Voilà. C'était mon petit retour que je voulais vous faire par rapport à tous ces retours que j'allais vous faire là. Dernier point, je vais survoler, évidemment, chacun des outils que je vous présente mériterait
honnêtement 6 à 7 heures de formation dans le détail. Le but, c'est que vous puissiez par la suite, là, en live, prendre des notes. Pourquoi pas plus tard revoir la vidéo et au moins renoter les logiciels et outils que je vous ai présentés et réfléchir plus tard à les intégrer ou voilà, à améliorer les choses au moment où vous aurez du temps pour pouvoir y consacrer. Mais dans tous les cas, voilà, je ne pourrai pas rentrer trop dans le détail. Le temps m'est compté et forcément, je vais être limité par rapport à ça. Donc, premier outil que je vais vous présenter, en fait, ça va être pour répondre à ces questions-là qui peuvent vous intéresser. C'est de se dire, sur quel mot-clé mon asso est visible? C'est-à-dire, mon association, lorsqu'elle va apparaître sur Google, qu'est-ce que les gens ont tapé sur Google pour pouvoir tomber sur moi? Donc ça, c'est une question qui peut vous intéresser, de vous dire, ah oui, qu'est-ce qu'ils tapent les gens pour taper sur moi? Il y a une autre question qui peut vous intéresser, c'est lesquelles de mes pages sont visibles, de toutes celles que vous avez créées sur Google, lesquelles sont présentées sur Google, parce qu'il y en a peut-être qui ne le sont pas. Et ai-je des problèmes techniques à corriger? Ça, c'est autant de questions pertinentes auxquelles un outil vous permet de répondre. C'est un outil gratuit puisqu'il appartient à Google. Vous pouvez créer gratuitement un compte sur celui-ci. Ça s'appelle la Google Search Console. D'accord? Donc, pour chacun des outils, j'ai prévu à chaque fois de vous en faire une petite démonstration. Donc, là, je viens, moi, de me créer, mon compte évidemment est déjà créé. Je suis déjà sur la plateforme Google Search Console. Vous, évidemment, il y aura une étape de création du compte, tout ça. Voilà, encore une fois, c'est totalement gratuit. Vous auriez juste à renseigner le nom de domaine de votre site que vous souhaitez associer. Donc là, de façon très concrète, vous avez plein de superbes choses à découvrir. Je vais en retenir 2 pour vous, pour que ce ne soit pas trop lourd. Un onglet qui s'appelle Performance et un autre qui s'appelle Page. Quand je vais cliquer sur Performance, qu'est-ce que ça me permet de voir? Eh bien, ça me permet de voir, là par exemple, j'ai pris sur 16 mois, l'évolution du nombre d'internautes qui ont cliqué pour arriver ensuite sur mon site. Donc là, je peux voir l'évolution de ma visibilité en référencement naturel grâce aux données que Google me communique directement par lui-même. Donc, ce qui est intéressant pour voir si j'augmente, si je baisse, etc., savoir le nombre d'internautes en général qui visitent mon site. Et si je suis curieux, je descends un petit peu plus bas, je peux voir quels sont les mots-clés, quelles ont été les expressions tapées sur Google par les internautes pour trouver directement mon site. Donc là, on a l'exemple pour une association donnée, d'ailleurs Gamelplan, qui est une superbe association voilà, que j'accompagne, qui défend vraiment de belles valeurs comme vous tous, et évidemment. Et vous pouvez voir le nombre de clics pour chacun des mots-clés systématiquement. Donc voilà, c'est vraiment des informations, c'est gratuit, c'est Google qui vous les communique. Donc vous, à partir de ça, vous pouvez voilà, en apprendre vraiment beaucoup plus sur votre visibilité. Là, j'ai juste cliqué sur page, qui me permet de savoir quelles sont les pages sur lesquelles les internautes ont le plus cliqué. Voilà, des informations toujours qui peuvent nous permettre d'en apprendre plus sur notre visibilité. Et après donc cet onglet performance, je vais cliquer sur page. Et ici, j'ai 2 statistiques. J'ai quelque chose qui est en vert, ça veut dire que c'est positif. Effectivement, c'est dans l'index, c'est-à-dire c'est le nombre de pages que Google propose aux internautes. Donc ici, il y en a 135. Si je clique ici, par exemple, je peux retrouver la liste complète des pages que Google propose directement dans ses résultats. Donc, ce qui est super en somme, vous pouvez voir qu'est-ce que Google a décidé de mettre en avant, lui, dans ses résultats. Et si je refais demi-tour, ici en gris, j'ai écrit non indexé. Ça veut dire que c'est des pages que Google a découvert sur votre site, qu'il a vu au moins une fois, mais qu'il a décidé de ne pas présenter dans les résultats de Google. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi il a découvert des pages, mais qu'il décide au final de ne pas les mettre en avant. En général, les non indexés, c'est souvent qu'il y a des problèmes à corriger. Et ce qui est vraiment génial, c'est que si je descends un tout petit peu plus bas, je vais trier ici. Ici, vous pouvez retrouver exactement la liste des problèmes. Et c'est Google qui vous le dit, donc c'est plutôt très très fiable. Donc par exemple, je sais qu'actuellement, Google a identifié 29 pages qui sont introuvables en erreur 404. Donc des pages qui ne sont plus accessibles, elles ont existé à un moment, mais maintenant quand on clique sur le lien, elles n'existent plus.
Et ici, on a plein d'autres problèmes sur lesquels je ne vais pas m'arrêter, mais c'était juste pour vous donner juste quelques informations sur cette première outil, donc Google Search Console, qui permet vraiment d'avoir une visibilité sur les performances d'un site et donc d'une association. Très peu, voire quasiment aucune association que j'ai jamais accompagnée, la grande majorité en ont pas. C'est pour ça que je vous le recommande si vous en avez pas. Nicolas, est-ce que tu peux essayer de zoomer un petit peu sur ton écran? Hop, je le ferai pour toutes les prochaines aussi. Est-ce que Ouais, c'est mieux comme ça? Dites-moi. c'est un peu mieux déjà, ouais. C'est un Alors, petit peu mieux? dans tous les cas, on savait que ce serait difficile à voir, hein, désolé. J'ai tenté des petits trucs pour vous agrandir la fenêtre, mais ça marche pas. Bon, pour les prochaines présentations, je ferai un petit zoom comme ça, en tout cas, il n'y a pas de souci. Très bien, C'est merci. mieux. Bon, bah, Voilà. super. Donc ça, c'était pour le premier outil que je vous recommande. Le deuxième, c'est un autre outil, encore une fois, qui appartient à Google, qui s'appelle Google Analytics. Et il permet à lui de répondre à plein de questions, du genre combien d'internautes visitent mon site, à quel moment de la journée, par semaine, par exemple, les gens vont découvrir le plus souvent mon site. Pourquoi ça peut être intéressant? Ça peut vous permettre, par exemple, d'identifier que les gens, en général, vont plutôt visiter votre site en début de semaine, en fin de semaine, ce genre de choses. Et lorsque vous faites de la communication, même sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes, en général, quand on pousse un petit peu l'analyse, c'est des données dont on peut se servir pour adapter un petit peu notre communication et plein de choses. Et quelles sont les pages qui intéressent le plus les internautes? On peut savoir concrètement un internaute qui arrive sur votre site depuis la page d'accueil, sur quelle page il a cliqué ensuite. C'est-à-dire, oui, il a cliqué sur la page d'accueil, mais après, c'était quoi son parcours? Est-ce qu'il s'intéresse à qui sommes-nous? Est-ce qu'il est directement allé sur votre page contact? Voilà, quelles sont les informations qu'il va chercher? Et c'est très intéressant pour toujours essayer d'améliorer l'expérience qu'on puisse proposer aux internautes. Donc cet outil-là, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais je vous montre juste l'interface principale de celui-ci, où vous avez ici plein d'options pour découvrir l'audience, les pages qu'ont découvert les internautes en premier quand ils sont arrivés sur votre site, la géolocalisation, savoir si c'est plutôt des Parisiens, Lyonnais, Caennais. Voilà. Vous pourriez être surpris, même si vous êtes des fois une entreprise locale, de voir qu'il y a des gens en dehors de votre ville qui sont tombés à un moment donné sur ce que vous proposez. Voilà. Google Analytics, c'est un superbe outil que je vous recommande d'utiliser et qui vaut vraiment le coup. Donc ça, c'est gratuit. Vous pouvez créer des comptes sur un outil, puis sur l'autre. Pour le faire fonctionner, les deux outils, une fois que vous avez créé vos comptes, tout ça, il y a une toute dernière étape, c'est que vous devez les connecter avec votre site. D'accord? Il y a une petite connexion à faire pour faire en sorte qu'ils puissent aller chercher les données directement des gens qui sont passés sur votre site. Et donc, la bonne nouvelle que je vous apporte, c'est que c'est tout à fait possible et encore une fois, c'est gratuit. Donc, par exemple, la solution ASOConnect propose le fait de pouvoir connecter des outils comme la Google Search Console directement à votre site. C'est-à-dire que si vous décidez de créer un compte sur Google Search Console, vous pouvez le connecter, vous, à votre solution ASOConnect. Et j'ai pris l'exemple pour un autre CMS, donc WordPress, qui est en général le plus utilisé avec d'autres. Peut-être que vous utilisez d'autres solutions. Et il y a toujours des solutions vraiment pour tous les sites que vous utilisez. Mais pour WordPress, par exemple, vous pouvez télécharger une extension que je vous recommande qui s'appelle SiteKit, Google SiteKit. Et l'avantage, c'est que même sans être un développeur, même en étant vraiment un débutant, vous pouvez, après avoir téléchargé l'extension sur WordPress, vous ouvrez, c'est marqué connexion et étape par étape, il vous accompagne jusqu'à que vous ayez connecté vos deux solutions. Donc, je vous montre juste très rapidement à quoi ça peut ressembler. Là, je suis sur un site donc WordPress, qui est celui de mon entreprise Les Webinaires. Ici, j'ai l'extension SiteKit. Quand je clique sur tableau de bord, ici, je peux retrouver. Alors moi, c'est déjà fait. Ici, normalement, vous avez un bouton qui va vous dire connexion pour la première fois. Moi, c'est déjà fait. Et vous avez même la possibilité de pouvoir retrouver des statistiques comme ça, un peu plus accessibles que sur les outils que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc vraiment, quand on est débutant, ça peut être aussi sympa d'utiliser plutôt cette plateforme pour suivre un petit peu l'évolution des clics, des visiteurs et savoir aussi d'où ils viennent. Donc est-ce que c'est des gens qui ont
directement taper votre nom pour arriver sur votre site? Est-ce que c'est grâce au référencement naturel, grâce au référencement payant, si jamais vous en aviez fait par exemple? Voilà. Donc l'outil SiteKit qui est très sympa par exemple sur WordPress pour pouvoir connecter les deux solutions gratuites que je vous ai présentées juste avant. Donc après cette solution-ci, je vais vous présenter une nouvelle solution gratuite qui, encore une fois, va vous permettre d'améliorer votre référencement naturel. En fait, c'est un outil qui est très simple d'utilisation, qui est très pratique et en fait, qui appartient encore à Google, c'est super, qui s'appelle PageSpeed Insight. Et son travail à lui, c'est très simplement, vous prenez juste votre URL, vous faites un petit copier dans un outil. Donc là, je vous montre. Hop. Quand vous tapez PageSpeed Insight sur Google, vous arrivez sur cette plateforme-là, d'accord? Améliorer la vitesse de chargement de vos pages web sur tous les appareils. Et là-haut, c'est écrit saisir l'URL d'une page web, d'accord? Et vous avez juste à saisir l'URL de votre site à vous pour voir quelles sont les performances, les scores de performance que Google vous attribue actuellement à votre site. Donc, comme des fois, ça peut prendre une petite minute à charger, je me suis permis de déjà rentrer le nom de mon entreprise et de cliquer sur Analyser. Et le résultat final que vous avez, c'est une interface comme celle-ci. D'accord? Donc, je rezoome encore un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? Premièrement, un score de performance qui est noté sur 100, d'accord? Qui nous permet de savoir est-ce que notre site charge rapidement ou non lorsqu'un internaute arrive pour la première fois sur notre site. Ce qu'il faut retenir, c'est que en termes de référencement naturel pur, ça n'a pas un très gros impact. D'accord? Certains d'entre vous pensent le contraire. Voilà, je vous l'assure et faites-moi confiance, ça n'a pas un très gros impact. Si vous avez beaucoup de temps, si vous avez peu de temps plutôt, pardon, à allouer au développement de votre visibilité sur Google, mettez plutôt la priorité sur corriger éventuellement des problèmes techniques qui peut-être, eux, vous empêchent vraiment d'être visibles, mais surtout mettez le paquet sur vos contenus. C'est-à-dire créer un maximum de pages sur votre site d'association qui soient intéressantes, valorisantes, vraiment qui apportent de la valeur ajoutée aux internautes qui vont découvrir votre site. C'est vraiment la priorité numéro 1. Tout ce que je vous recommande par rapport au score que vous verrez ici, c'est d'obtenir au moins un score convenable. Parce que si votre site met 6-7 secondes à s'ouvrir quand un internaute clique dessus, ce que vous devez savoir, c'est que plus votre site met de temps à charger, plus les internautes ne sont pas très patients et quittent rapidement votre site. Donc, il faut obtenir, moi, si je devais vous donner un score comme ça, parce qu'on parle entre vous et moi, sachez que, honnêtement, le score que j'ai sur mon propre site, il est plutôt très bon, d'accord? Vous attendez pas à avoir un score de 82 sur mobile. C'est vraiment déjà un très très bon résultat. Essayez au moins d'attendre minimum les 50-60, sortez au moins du rouge. Voilà. Si vous arrivez au moins à sortir du rouge, c'est le minimum syndical que je vous recommanderais. Et en fait, ce qui est super avec cette solution, c'est qu'elle ne se contente pas de vous donner un score, parce qu'un score, c'est bien, c'est joli, mais vous n'en faites pas grand-chose, vous, derrière de ce score. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est des actions concrètes, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ce score. Et bien, si je descends un petit peu plus bas, juste ici, il y a un onglet qui s'appelle Diagnostic. Et en fait, encore une fois, Google nous donne tous les éléments principaux sur lesquels intervenir pour pouvoir corriger les problèmes. C'est-à-dire que pour améliorer vos performances, ici, il va lister toutes les problématiques. Alors, en général, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas, quand vous voyez des retours, ce qui n'est pas le cas pour mon site, mais images trop lourdes, des choses comme ça, quand vous voyez beaucoup de choses qui concernent les images et qui sont en premier, en général, c'est que vous avez peut-être des images qui sont un petit peu trop lourdes, que vous pourriez optimiser, c'est-à-dire voilà, compresser. C'est des exemples. Il y a quand même beaucoup de termes techniques. Ce que je vous recommande, c'est d'essayer aussi souvent que possible, d'essayer de vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît au moins un petit peu en technique pour qu'il vous aide sur votre site à mettre en place des actions pour améliorer votre technique, pour en définitive améliorer vos performances de temps de chargement. Je pourrais faire une formation vraiment dédiée à tous les modules qui existent
sur WordPress et sur d'autres qui permettent déjà de faire plein d'optimisations tout seul. Ce n'est pas l'objet de ce rendez-vous d'aujourd'hui. C'était déjà sur le temps qui m'est imparti. Et dites-vous qu'il reste déjà plus que 10 minutes, ça va vite, de vous présenter tous les principaux outils qui peuvent vraiment vous apporter des choses pour améliorer votre référencement naturel, identifier des problèmes, tout ça, tout ça. Donc cet outil-là, Google PageSpeed Insight, que vous pouvez mettre de côté. On va arriver bientôt à la fin des derniers points que je vais vous présenter. Google Business Profile. Alors, il porte un petit nom barbare. Le principe, il est tout simple. Donc, vous pouvez créer un compte sur Google Business Profile qui s'appelait avant Google My Business. Voilà, pour ceux qui ont peut-être connu ce nom-là, qui a changé depuis. En fait, le principe, c'est très simple. C'est que vous voyez ces associations qui apparaissent ici avec des étoiles. Eh ben, si votre association n'apparaît pas du tout aujourd'hui, par exemple, c'est très probablement que vous n'avez jamais créé de Google Business Profile. D'accord? C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire. Ça se fait très rapidement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez sur commencer pour pouvoir commencer les premières étapes, on va vous demander que des questions basiques, le nom de votre association, où est-ce qu'elle se trouve. Donc, à voir comment vous avez domicilié votre association, si c'est une boîte postale, si vous avez un vrai local, tant mieux. Si c'est votre propre domicile, vous pouvez également le renseigner derrière, évidemment. Donc, Google Business Profile, qui est vraiment important. Pour ceux d'entre vous qui en auraient déjà, ce que je vous recommande, c'est lorsque vous en aurez la possibilité, d'essayer de toujours l'améliorer, d'accord ? De deux façons distinctes. Le premier, c'est que, alors je vous donne un exemple avec ma propre société Les Webinaires. Vous voyez là, j'ai une petite interface où c'est écrit éditer la fiche, voir les avis, photos, ajouter des actus, performances, éditer mes services, éditer mes produits. Lorsque vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté, automatiquement, vous verrez ça apparaître ensuite quand vous irez sur Google. Si vous n'êtes pas connecté avec votre bonne adresse mail qui est associée, parce que l'adresse mail Google sera associée à votre fiche Google My Business, vous ne le verrez pas apparaître. Mais si vous le voyez apparaître, essayez de remplir un maximum d'informations, des descriptions, des photos, voilà, toujours pour donner envie, pour montrer à Google que vous êtes actif, pour qu'ils comprennent bien tout ce que propose votre association. Vraiment d'essayer de renseigner un maximum de choses. C'est la première recommandation que je vous fais. Et la deuxième, c'est de tenter. Ce n'est pas toujours facile, mais lorsque vous avez des bénéficiaires, des personnes qui font partie de votre association, de les encourager à vous laisser des avis directement sur, comme vous l'avez peut-être déjà tous fait quand on veut noter un restaurant, un hôtel ou d'autres choses qu'on a déjà fait. On n'hésite pas à laisser des avis et les avis, voilà, ça influence le référencement, tout particulièrement sur les nombres d'avis. D'accord ? Bon à savoir, mieux vaut avoir 50 avis 4,5 étoiles que 5 avis 5 étoiles. C'est bizarre, mais Google se dit, je préfère mettre en avant celui qui a plus d'avis, parce que s'il a plus d'avis, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à cette association, qu'une association qui aurait effectivement 5 étoiles, mais comme elle a moins d'avis, c'est que les gens s'y intéressent un petit peu moins. Donc si jamais en termes de visibilité, vous vouliez être un petit peu plus visible que d'autres, voilà, l'idée c'est de favoriser un maximum le fait d'avoir des avis. Puis si vous pouvez y répondre, c'est très bien aussi, hein, je vous y encourage. Pour essayer de récolter plus d'avis, si vous vous posez la question du comment je peux essayer de me débrouiller, vous pouvez par exemple demander en direct, évidemment, mais aussi faire des campagnes d'emailing, c'est-à-dire d'envoyer des mails aux personnes qui sont par exemple donateurs. Vous pouvez le faire auprès des personnes qui travaillent pour votre association. Voilà, c'est plein de moyens que vous pouvez essayer de trouver pour donner envie aux gens d'essayer de donner des avis positifs à votre association. Le tout dernier point que je vais voir aussi avec vous, c'est qu'en termes de référencement naturel, pour faire grimper, vous vous souvenez, je vous ai parlé de 4 points améliorés pour le SEO, la technique, le contenu, la popularité, l'expérience utilisateur. Pour augmenter votre popularité, je vous encourage chaleureusement à essayer, si ce n'est pas déjà fait dans votre cas, d'essayer de vous inscrire à un maximum d'annuaires.
et tout particulièrement d'annuaires d'associations. Bah, ça paraît tout bête, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui vont essayer, par exemple, de vouloir faire des dons auprès d'associations, des gens qui vont vouloir devenir bénévoles pour des associations, mais il y a des gens qui sur Google vont pas taper des mots-clés du genre, par exemple, bah, un service que vous proposez vous par rapport à votre association. Il y a des gens, ils vont tout simplement taper liste des associations de ma ville ou des choses comme ça. Et ces gens-là, si vous voulez les toucher en référencement naturel, eh ben, l'idéal, c'est d'être visible dans les annuaires. Donc des annuaires, il y en a pour toutes les régions, pour toutes les villes, évidemment. Ce que je vous encourage à faire, alors je peux le faire en live rapidement avec vous, mais si moi, par exemple, dans mon cas qui suis normand, qui suis basé dans la ville de Caen, si je tape association Caen, je vais voir que par exemple, en premier, moi, il y a la ville de Caen. Vous, il y aura peut-être votre ville par chez vous. Donc, on voit qu'ici, il y a un annuaire des associations. Je peux inscrire la mienne dessus. Ensuite, après la ville de Caen, il y a Devenez bénévole à Caen, il y a Je veux aider.gouv. On peut peut-être s'inscrire dessus. Info locale, les organismes de Caen. Hello Asso, l'annuaire des associations dans la catégorie loisirs à Caen. Et on a d'autres comme ça. Voilà. Annuaire qu'on peut solliciter directement pour pouvoir être un peu plus visible en référencement naturel. Évidemment, n'hésitez pas aussi à solliciter les personnes, les entreprises par exemple, avec lesquelles vous faites des mécénats ou autres, pour que sur leur site, à un moment donné, ils puissent dire à un moment donné, voilà, on est en partenariat avec le nom de votre association. Le fait que ces entreprises parlent de vous, Google le verra et se dira, ah tiens, cette association travaille avec un tel, etc. Et le fait qu'ils envoient un lien vers votre site fait que cela améliorera votre référencement naturel. C'est ce qu'on appelle le netlinking. C'est un gros mot que je ne vous demande pas de retenir pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est le principe d'essayer d'encourager d'autres personnes à parler de nous pour qu'ils mettent un lien sur leur site qui va venir parler de nous directement. Et ça paraît tout bête, et c'est le dernier outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être votre assistant pour comprendre le SEO et mener des actions simples. Allez, il y a de quoi 3-4 ans de ça. Si jamais vous voulez vous intéresser au référencement naturel, au web, à la création de sites, à toutes ces choses, vous étiez un peu livré par vous-même, beaucoup de docs, pas toujours facile de s'en sortir. Beaucoup d'entre vous le font peut-être même déjà pour leur activité personnelle. Mais aujourd'hui, il y a des IA qui sont gratuites. Évidemment, il y en a qui des payantes, mais vous pouvez avoir ChatGPT, Gemini, Copilot, qui appartient à Bing, dans leur version gratuite. Et n'hésitez surtout pas à les solliciter pour améliorer votre référencement naturel. Alors, de façon simple, et évidemment, si vous pouvez leur poser des questions en disant « Voici l'activité que propose mon association, je fais ceci, cela. Quel genre de page tu me recommanderais de créer sur mon site internet qui soit pertinent, par exemple, pour toucher les personnes qui aimeraient devenir bénévoles ou des choses comme ça. Vous pouvez lui poser plein de questions et lui pourrait très certainement vous guider, vous orienter pour que vous puissiez améliorer votre référencement naturel. Voilà, de façon simple, hein. Encore une fois, ce n'est pas des experts, ils ne font pas mon métier à moi, mais voilà, en tant qu'association, c'est vraiment un moyen à votre disposition que je peux vraiment que vous encourager à utiliser. Une petite citation de fin. Aucune intelligence artificielle, aussi brillante soit-elle, ne saura jamais égaler la chaleur d'un cœur humain. Voilà, l'IA, c'est bien, ça vous aidera toujours. Évidemment, le plaisir qu'on a tous, c'est de nous voir, c'est de nous rencontrer, c'est de discuter ensemble de nos projets, de se tirer tous ensemble vers le haut. En ça, l'association Attrape ma main voilà, remplit toutes ces valeurs. Les associations avec lesquelles on travaille, qu'on a accompagnées, on les rencontre en physique. Les adhérents, le but, c'est d'être un maximum humain. Encore une fois, avec Attrape ma main, on n'a absolument rien à gagner à faire ce qu'on fait. C'est vraiment juste le plaisir de se dire qu'on aime beaucoup le métier en référencement naturel et autres pour les professionnels du web qui m'accompagnent. Mais ça fait plaisir voilà, d'aider à mettre en avant des bonnes causes telles que celles que vous défendez vous aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à préparer vos questions. J'y répondrai moi avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Et oui, en fait, c'est important. Donc, c'est pas facile à expliquer parce que les niveaux peuvent être super différents et c'est toujours difficile pour nous de rendre ça accessible. En fait, c'est des outils qui sont vraiment tellement utiles. C'est trop dommage que les associations
puisse pas en prendre possession. Donc oui, l'objectif, c'est de vous donner les bases pour que quand quelqu'un tape le nom de votre association déjà, vous remontiez en premier, c'est pas toujours le cas, et que quand quelqu'un tape l'activité que vous faites, en fait, club volley à Niort, et que votre club de volley, il ressorte aussi. Donc voilà. Il y a eu plusieurs questions. Merci beaucoup déjà, Nicolas. C'était très clair. Merci. Alors, dans les questions, oui, il y a quelqu'un qui demandait mon association est hébergée gratuitement par Jim Dofree, peu importe qui. Il me semble que je n'ai pas la main sur le SEO. Est-ce bien exact? En fait, l'hébergement et le contenu, c'est deux choses différentes, non, Nicolas? Oui, tout à fait. Lorsqu'il y a des solutions d'hébergement tierces telles que celles qui est utilisée, ça n'empêche pas normalement de pouvoir optimiser des titres, etc. Vous pourrez utiliser les solutions que j'ai partagées. Normalement, il n'y a absolument aucun souci à ça. Les seules limites de certaines plateformes autres que celles les plus connues, c'est que des fois, techniquement, pour optimiser certaines petites choses d'un point de vue technique, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Sauf que on peut déjà faire beaucoup de choses sans en arriver là. Si vous étiez un professionnel et que je vous accompagnais en tant qu'entreprise, je vous recommanderais de passer à d'autres types d'hébergement, mais pour votre cas à vous, non, vous prenez pas la tête spécialement, ça vous bloque pas du tout. Ouais, il y a une question de concurrence un petit peu. Si vous êtes sur un secteur très très concurrentiel où il y a des grosses assos qui ont beaucoup de moyens, forcément ce sera un peu plus structuré. Si vous êtes sur quelque chose d'assez local et tout, il n'y a pas besoin non plus de quelque chose de très développé pour ressortir dans les résultats en fait. Alors, j'avais plein de questions. On m'a demandé la différence entre Google Search Console et Google Analytics. Alors, bonne question. Google Analytics, il va venir, entre autres, vous montrer toutes les données qui sont toutes les interactions qui ont été faites sur votre site. Donc Google Analytics, c'est tout ce qui s'est passé sur votre site. C'est-à-dire à partir du moment où l'internaute est arrivé sur votre site, il va se passer plein de choses. Par exemple, l'internaute va passer du temps sur des pages. Ça, la Google Search Console ne peut pas le savoir, puisque lui, à partir du moment où l'internaute est arrivé sur votre site, il arrête d'analyser. Lui, son analyse, c'est du moment où l'internaute a tapé sur Google un mot-clé jusqu'au moment où il a cliqué pour arriver sur votre site. Ensuite, une fois qu'il est sur le site, c'est Google Analytics. Donc, s'il passe 1 minute 20 en moyenne sur une de vos pages, vous pouvez le savoir grâce à Google Analytics. Si vous voulez savoir, il a cliqué sur telle page, puis telle page, puis telle page, avant de remplir par exemple une page contact, c'est encore là Google Analytics. Et pour tous les comportements que les internautes auront eu vraiment sur votre site directement, c'est Google Analytics. Il y a quelqu'un qui demandait, donc c'est Lisa qui demandait, existe-t-il des outils d'analyse similaires mais éthiques, respectueux du RGPD, sans transfert d'informations? C'est difficile quand on voit les chiffres sur les moteurs de recherche. En fait, Google est de très loin leader. Après, oui, sur les outils, on vous donne des outils Google parce qu'ils sont gratuits en fait. Mais oui, il y a d'autres outils sinon. Alors, une petite chose qui est très importante et bon à savoir par rapport aux outils. Évidemment, aujourd'hui, on est sur Google Analytics 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, pour ceux qui l'ont connu, c'était Google Analytics 3. Et Google Analytics 3, entre autres, envoyait toutes ces données directement aux Américains. C'est hébergé chez les Américains. Okay, c'est-à-dire que là, c'était vraiment une catastrophe totale. Bon, fallait bien le reconnaître, et les données étaient exploitées vraiment n'importe comment. Aujourd'hui, si vous utilisez Google Analytics 4, même l'outil de Google, avec un bon paramétrage, d'accord, pas nativement tel que vous l'installez, mais derrière, il faut faire quelques ajustements. Si vous le paramétrez bien, vous pouvez faire en sorte qu'il soit 100% respectueux des données, des informations des utilisateurs. C'est possible. Il existe des alternatives. Souvent, on cite Matomo, par exemple, qui est une solution alternative. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Matomo, si vous le téléchargez directement, nativement, il n'est pas respectueux. C'est exactement pareil que les autres solutions. Il faut faire quelques petits paramétrages. Donc, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, je vous recommande d'essayer de vous orienter. Alors, soit on pourra en rediscuter avec grand plaisir, ou sinon avec une personne dans la technique qui, en termes de paramétrage, pourra pousser pour faire en sorte de vous faire les petits ajustements pour qu'il n'y ait pas ce problème où on puisse être le plus respectueux possible. Alors, Antoine, tu es mute. Classique. La classique. 18h50. Alors, n'hésitez pas à voter pour les questions pour m'aider à prioriser, parce qu'il y en a pas mal.
Il y a une personne qui demandait, y a-t-il des possibilités, ah, ça a sauté, des possibilités d'améliorer le référencement sans outils, à la main, directement dans le code ou autre? Là, il y a peut-être une petite confusion sur certaines choses. Alors, pour améliorer le référencement naturel, l'objectif pour vous, alors pour le suivi, non, c'est compliqué de pouvoir avoir un suivi de vos performances. Alors, je vais vous donner une manipulation toute simple. Par exemple, si vraiment vous voulez utiliser aucun outil, là je tape les webinaires, par exemple, c'est le nom de mon site internet. Si par exemple j'écris site de points, le nom de mon site internet ici, vous voyez, ici je vais voir plein de pages apparaître sur Google, sur la page 2 et 3. Et si vous êtes patient et que vous comptez à la main, peut-être que votre association n'a pas beaucoup de pages, vous pouvez compter combien de pages apparaissent sur Google. Et donc, par exemple, en faisant cette manipulation-là, sans aucune utilisation d'outils, vous pouvez voir directement le nombre de pages qui sont visibles sur Google. D'accord? Et pour améliorer, par exemple, vos titres, tous ces éléments-là, vous pouvez rentrer dans le code. Vous avez parfaitement raison. Il y a des développeurs qui peuvent faire un site, mais tout dans le code. La seule chose, c'est que faut être bon, c'est-à-dire faut que ce soit votre métier ou bien que vous soyez vraiment un touche-à-tout. Et dans ce cas, il n'y a aucun souci. Mais en général, si vous êtes quelqu'un de débutant, je vous recommande vraiment d'utiliser une solution telle que celle que j'ai pu présenter pour le suivi et pour la création de sites, AssoConnect par exemple, WordPress ou d'autres solutions qui intègrent un suivi natif et beaucoup plus simple. Mais en tout cas, c'est possible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Sur la gestion des sites, d'ailleurs, il y a pas mal de questions là-dessus, mais sur la gestion des sites, au-delà de ça, il y a un enjeu qui est, nous, ce qu'on voit tout le temps, honnêtement, c'est des sites qui sont bloqués parce que il y avait le cousin de quelqu'un qui pouvait leur développer un site, il a développé le site, et le mot de passe s'est perdu quelque part, cette personne-là est partie de l'assaut, machin, plus personne n'a l'accès, il y a un site qui est dans la nature, en fait. Et donc, pour éviter ça, si vous passez par ce qu'on appelle les CMS, donc comme AssoConnect, comme WordPress, comme plein d'autres, Wix, tout ça. L'avantage, c'est qu'en fait, vous avez des accès qui sont à vous et vous pouvez avoir accès à plusieurs personnes au site. Vous ne dépendez pas d'une seule personne. Après, si vous voulez développer des choses en plus, vous pouvez faire appel ponctuellement à un développeur ou avoir des gens en bénévolat qui peuvent vous aider là-dessus. Mais voilà, une autre raison de passer par un CMS plutôt que de tout faire de zéro. Et puis au passage, les CMS, ils vont être mis à jour pour répondre toujours un peu mieux à la réglementation, niveau données, et aussi niveau sécurité. Donc bon, il y a quand même pas mal de raisons. C'est pas juste pour vendre, pour vendre mon outil, il y a quand même de bonnes raisons de passer par un CMS pour le coup. Alors, il nous reste un peu de temps, c'est magnifique. J'avais une question que j'ai perdue. Hop. Comment s'adresser aux étudiants et écoles ou facs à qui proposer des stages ou autres dans le cadre de notre association? Eh bien, prenez contact direct. C'est-à-dire vous tapez les noms des lycées, universités, vous essayez de trouver la liste. Vraiment, faites-moi confiance. Le premier adresse de contact que vous trouverez, en général, il y a beaucoup de ces écoles. Je vous dis ça parce qu'encore une fois, je suis enseignant dans l'une d'elles et je sais que c'est même arrivé qu'on me dise: ah tiens, tu connais pas des associations à qui ça plairait? Donc voilà, imaginez, j'ai 6-7 étudiants qui sont étudiants bac plus 3, bac plus 4, spécialisés dans le marketing, dans le digital, dans la création de sites. Évidemment, ils débutent, mais je veux dire, c'est des gens qui ont envie, qui sont prêts, et on m'a déjà demandé en disant, bah tiens, si tu es prêt à me donner des assos, nous, ça peut nous intéresser. Alors, je ne l'ai jamais fait pour ma propre asso, parce que moi, je m'occupe de la mienne, mais contactez vraiment comme ça, allez-y sans vous poser de questions, et en disant, voilà, on est une association, est-ce que vous proposez des solutions? Ça nous plairait que des étudiants, lors d'un projet, puissent travailler sur le nôtre, et en général, ils sont très ouverts. Yes. Et de la même manière, si jamais vous n'avez pas les compétences au sein de vos bénévoles, n'hésitez pas à faire aussi un appel à bénévoles là-dessus. Il y a plein de plateformes en ligne qui vous permettent de chercher des bénévoles. Pour en citer quelques-unes, jeveuxaider.gouv.fr, Bénévolte, Bénénova, il y en a pas mal. Ou du mécénat de compétences même, vous pouvez chercher. Wenabi, ça s'appelle plus Wenabi, c'est Commit maintenant. Mais voilà, ce genre de plateforme-là, vous pouvez les poser une annonce en fait, où vous dites qui est l'association, ce que vous cherchez, et il y a des bénévoles, des gens qui peuvent vous proposer leurs compétences gratuitement. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est vraiment pas plus compliqué qu'un post sur les réseaux sociaux, et vous pourrez trouver des gens qui peuvent vous apporter leurs compétences là-dessus. Donc n'hésitez vraiment pas. Hop. Comment...
Après, il y a des choses très détaillées sur la Google Business Profile et tout. En tant qu'asso, quel type d'activité choisir? Ça dépend un petit peu du type d'asso, j'imagine. Alors, c'est quoi la question? Excuse-moi, j'ai mal compris. Sur quel type d'activité choisir sur Google Business Profile? Ah, alors c'est vraiment au cas par cas. Alors, ce que je peux vous recommander, par exemple, pour essayer de mieux l'identifier, c'est qu'à moins que vous soyez vraiment novateur et que vous créez une association dans un domaine que vous, voilà, qui est absolument nouveau, mais si vous avez déjà, entre guillemets, je vais pas dire des concurrents, d'autres associations qui ont déjà, eux, des fiches Google Business Profile dans votre ville ou dans d'autres, souvent le bon exemple, c'est Paris. Comme à Paris, il y a beaucoup d'associations, souvent ça se joue à pas grand-chose. N'hésitez pas à taper le nom de votre activité, de ce que fait votre association, et voir ceux qui remontent le mieux ce qu'ils ont renseigné. Parce que vous pouvez en renseigner plusieurs. Il y en a une qui est principale, c'est la plus importante. Et pour celle-ci, je vous recommande vivement pour votre secteur d'activité, parce que voilà, chacun peut en avoir des différents. Regardez les autres associations et faites comme eux. Voilà. Parce que si en tapant, par exemple, si vous êtes dans la défense des animaux, association défense animaux Paris, vous tapez ça et vous voyez les 3-4 premières associations, ce qu'ils ont mis. Si c'est votre cœur d'activité, vous savez que vous pouvez reprendre celui-ci en étant sûr de ne pas vous tromper. Yes. Alors, j'ai 2 dernières questions. Une un peu technique que je me garde pour la fin. Et là, il y a Arnaud qui dit: «En gros, on arrête de se prendre la tête avec les mots-clés comme on faisait il y a si longtemps». Pas vraiment, non? On se met toujours dans la peau, en fait, de la personne qui va taper quelque chose, pour pouvoir y répondre. Alors tout à fait. Alors si je suis honnête et transparent avec vous, moi dans le cadre de mon entreprise, aujourd'hui l'association Attrape ma main, elle bénéficie de près de 10 000 € d'outils de mon entreprise, les webinaires. Donc les webinaires, mais gracieusement 10 000 € d'outils à Attrape ma main. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour identifier des mots-clés, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils gratuits qui permettent d'identifier tous les mots-clés. Ça pourrait faire, encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'un vrai sujet qui pourrait durer 1 heure de présentation juste dédiée aux mots-clés. La Google Search Console vous permet de voir déjà aujourd'hui où et comment vous êtes visible. Vous pouvez vous aider de Google pour essayer de trouver des idées de mots-clés ou des choses comme ça, en tapant par exemple, attendez, hop, je vais juste taper comme ça. Par exemple, si je tape association animaux, ici je peux voir par exemple association animaux maltraités. Vous voyez, si Google me propose cette suggestion-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont déjà tapé sur Google. Ça, c'est un exemple d'utilisation sans payer, sans sortir des sous. Et si je vais un petit peu plus bas, association maltraitée, ici, je vais avoir d'autres choses qu'ont déjà tapé les internautes. Donc, association animaux autour de moi, association pour animaux abandonnés, association de protection des animaux internationale, ou signaler une maltraitance animale anonymement. Bref, c'est juste de vous montrer un exemple de possibilité pour une association de pouvoir identifier et trouver des mots-clés. Moi, je triche un petit peu, c'est-à-dire que quand une association, je décide de l'accompagner de A à Z, j'utilise des outils qui coûtent cher, mais qui permettent de faire des analyses en profondeur pour avoir vraiment un maximum d'informations. Yes. Ça me fait penser qu'il y a 2 ans, j'avais fait un webinaire déjà sur le sujet, mais c'est intéressant parce qu'il traitait le sujet un peu différemment et notamment sur la question des mots-clés, des intentions de recherche et tout, on en parlait un petit peu. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous le mets dans le chat et vous pourrez retourner voir ça tranquillement. Et ça me permet de revenir à la dernière. Oui, il y aura un replay, Ginette. Je vais répondre en 2 secondes à 2-3 questions qui sont arrivées entre-temps. Quel est l'impact sur le référencement de la présence de l'asso? Et tu me dis, Nicolas, si tu veux rajouter des choses ou si tu n'es pas d'accord. Quel est l'impact sur le référencement de la présence de l'asso sur les réseaux sociaux? Impact mineur. Oui, c'est vrai. C'est bien, mais ça, c'est pas décisif. Les outils Google sont-ils aussi efficaces sur les analyses des surfeurs sur Safari, Opera, Firefox, Android? Oui. Aucun problème, puisqu'en fait, depuis ces mêmes navigateurs, si vous allez sur Google, c'est de là que viennent les données. Et il y a une personne qui demandait si tout ce qui était, alors désolé pour le truc un peu plus technique, tout ce qui était méta-info était encore pertinent, tout comme le sitemap, soumettre un sitemap, est-ce que ça servait toujours? Alors pour les méta-infos, si on parle de méta-title, alors juste pour
pour que je ne perde personne dans ce magnifique voyage qui est celui des termes techniques. Par exemple, si on parle de meta title, donc c'est-à-dire c'est le titre ici, moi par exemple que j'appelais agence SEO expert, la méta description, c'est la petite description qu'on voit ici. Et il y a deux types de méta qui peuvent être utilisés. C'est toujours très important et très intéressant de les renseigner. Il y en a certaines qui le sont plus que d'autres. Parmi les plus importantes, la title ou voilà, il faut la renseigner du mieux possible, ça c'est important. Et le fait de soumettre un sitemap, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un sitemap, là je vais taper tout là-haut, après mon URL, sitemap. Alors moi il s'appelle sitemap index, mais il peut s'appeler sitemap XML. En fait, dites-vous que Google, quand il arrive sur votre site pour la toute première fois de sa vie, il va faire deux choses. La première chose qu'il va faire, il va aller voir un fichier, et c'est comme ça, c'est un terme barbare, on s'en fiche. Il va avoir un fichier qui s'appelle robot.txt. Et ce fichier, quand Google arrive, il dit « Coucou, j'ai envie de découvrir ton site. Je veux que tu me dises qu'est-ce que j'ai le droit de voir et qu'est-ce que je n'ai pas le droit d'aller voir. » Et ça, c'est sur tous vos sites, il y a un robot.txt, c'est obligatoire. Donc, c'est le premier truc que Google ira voir. Donc là, on peut lui dire « Voici ce que tu as le droit d'aller voir, voici ce que tu n'as pas le droit d'aller voir. » Ce que je vous conseille, vous, en tant que débutant, autorisez-lui à aller voir plus ou moins tout. Ne vous embêtez pas. Et la deuxième chose qu'il va aller voir, c'est si vous le renseignez, ça s'appelle un sitemap. En fait, c'est juste une liste de toutes les pages les plus importantes qui existent déjà sur votre site. C'est-à-dire qu'avant même que Google arrive sur votre site, vous lui donnez une liste brute, pouf, avec toutes vos URL qui comptent et qui sont importantes pour vous. Donc voilà, robot.txt, c'est le premier truc qu'il va voir. Et si vous renseignez un sitemap, il va aller voir la liste. Donc j'aurais tendance à dire, mettez-le, c'est bien de le faire. Souvent, par exemple sur des outils comme WordPress, il y a déjà des solutions comme Yoast SEO qui permettent de le faire automatiquement comme par magie, donc c'est super, c'est très bien. Si vous ne le faites pas, c'est pas gravissime. En général, on va commencer, je ne sais plus c'est quoi la recommandation de Google exactement, c'est plusieurs milliers de pages à partir duquel on commence vraiment à recommander la création d'un sitemap. Voilà, donc c'est à partir de là où ça compte vraiment. Moi, je le crée même pour des associations ou des entreprises en tant que professionnel, même qui ont peu de pages. Ça permet de tout de suite donner à Google les bonnes pages. Et si jamais il avait un petit peu du mal à découvrir votre site parce que malgré vous, vous avez fait des petites bêtises qui l'empêchent de découvrir toutes vos pages, et ben au moins c'est une porte d'entrée qui lui permet au moins de pouvoir tout découvrir. Donc voilà, c'est pas mal et ça vaut le coup. Et petit rappel pour les plus techniques, un sitemap, c'est maximum 50 000 URL par sitemap. Toutes les associations ne sont pas concernées par ça. Ça laisse de la marge déjà. Très bien. Et oui, bah, du coup, voilà, c'est exactement ce que j'ai répondu. En gros, Google est feignant. Google va aller naviguer sur votre site et aller de lien en lien pour le scanner un petit peu d'une certaine manière. Et quand vous lui donnez des infos comme ça, bah, c'est autant d'infos qu'il n'a pas besoin d'aller chercher. Donc en fait, vous mettez ça va pas être décisif encore une fois, surtout si vous avez un petit site. Par contre, ça va mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien et que vous remontiez, quoi. Et tout à fait, Christophe, j'ai pas parlé de Google Ads Grant, mais j'étais vraiment à deux doigts de le faire. Mais comme on parle d'outils gratuits, référencement naturel, c'est vrai que ça peut être aussi gratuit d'utiliser Google Ads Grant, de faire la publicité. Mais encore une fois, je pense que c'est un vrai sujet dédié encore, mais c'était une très bonne remarque. Ouais, c'est un sujet à part avec un système d'enchères sur des mots-clés qui est autrement compliqué. Mais oui, du coup, comme je l'ai dit à Christophe, on a aussi organisé un webinaire avec une agence spécialisée sur le sujet, justement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube d'Asso Connect, vous pourrez retrouver ça assez facilement. Bah, merci beaucoup, Nicolas. On a même un petit peu débordé, mais je vois que les participants sont encore là. Donc, merci aussi à tout le monde d'être resté en ligne. Et tant mieux, c'est que le sujet vous a intéressé. Merci beaucoup. Je vois encore des questions qui arrivent. Dans la page qu'on vous mettra dans le mail que vous allez recevoir après le webinaire, je noterai quelques questions-réponses. Enfin, je noterai vos questions et je mettrai les réponses. Donc, n'hésitez pas à repasser sur la page dans quelques jours pour que nous, on ait le temps d'y répondre simplement. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas, si jamais vous vouliez des fois aussi me poser des questions auprès de l'association Attrape ma main, juste de m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, je m'appelle Nicolas Dupont, vous tapez Nicolas Dupont SEO, ou Nicolas Dupont Attrape ma main, ou Nicolas Dupont les webinaires comme vous voulez. Et j'essaye de garder la main comme ça et de temps en temps faire quelques petites publications qui peuvent toucher les associations. C'est pas souvent, mais voilà, pour qu'on garde contact avec plaisir. Trop bien, et ben merci beaucoup Nicolas. Je vous envoie le profil de Nicolas comme ça, ceux qui veulent l'ajouter, vous n'aurez même pas à chercher. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous. Encore merci Nicolas et à bientôt. Pas de souci.